start, you're off your rocker. False start, you've fallen down. Je m'appelle Isabelle Davion, je suis maître de conférence à Sorbonne Université en histoire contemporaine. J'enseigne l'histoire stratégique, l'histoire des relations internationales depuis le 19e siècle, l'histoire des guerres mondiales. Et puis j'ai la chance d'avoir développé toute une activité de conseil historique, d'abord pour des films documentaires réalisés par Jérôme Prieur et plus récemment donc sur une bande dessinée. En dehors de l'utilisation de planches comme support de cours sur laquelle je reviendrai, j'ai un rapport professionnel extrêmement récent à la bande dessinée. En 2014, j'avais été contactée par les éditions Champvallon qui s'apprêtaient à publier le rapport Pilecki qui avait été traduit par Ursula Easy et Patrick Godefard. Et ils m'ont demandé d'accompagner ce travail d'une introduction et de commentaires historiques, ce que j'ai fait à l'époque. Et puis, à l'automne 2017, Gaëtan Nock venait de sortir Capitaine Tikhomirov. Gaëtan, je le connaissais depuis longtemps parce que nous avions été professeurs dans le même lycée à Montreuil dans les années 2000. Et je lui ai mis le livre entre les mains et je lui ai dit, voilà, ça s'appelle le rapport Pilecki, lis-le, je pense que tu peux faire quelque chose de formidable. Et c'est comme ça qu'a commencé une aventure qui nous a amenés à la parution du rapport W chez Daniel Maguen en mai 2019. Et moi, je me suis occupée donc, du conseil historique dans un dialogue permanent avec le dessinateur. Et puis également, nous sommes allés au musée de la résistance, enfin au musée de l'armée de l'intérieur à laquelle appartenait Pilecki à Cracovie pour aller chercher des archives que je voulais reproduire en postface. Et j'ai rédigé un texte assez dense, comme le souhaitait l'éditeur, qui éclaire dans cette postface toujours, qui éclaire les grands enjeux de cette histoire de Pilecki, de l'histoire d'Auschwitz. Alors bien entendu, on peut tout à fait lire la BD sans lire mon texte à la fin, mais ce dont je suis contente, c'est que tous ceux qui se sont laissés tenter à lire y ont trouvé beaucoup de réponses et c'était bien là mon objectif. Alors je pourrais évidemment parler de Maos, dont la lecture, comme pour tous j'imagine, était un véritable choc. Je me souviens de nuits entières à voir partout des petites souris dès que je fermais les yeux. Mais je vais plutôt vous parler de Quai d'Orsay de Christophe Blain, parce que c'est un album qui offre entre autres une véritable capsule sur la fin du nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup de raisons qui font que c'est pour moi une BD absolument fantastique. Alors il y a évidemment une immense qualité du dessin et du scénario qui apporte un équilibre très subtil entre la chronique du ministère des Affaires étrangères et la fable du personnage principal. Mais ce qui pour moi rend véritablement ce livre parfait, cet album parfait, c'est que l'histoire de Quai d'Orsay est racontée en BD parce qu'elle ne peut pas être racontée autrement. C'est-à-dire que c'est une histoire qui existe par ce médium-là. Et ce qui explique d'ailleurs sans doute, ce qui explique l'échec de son adaptation au cinéma, pourtant par des gens très talentueux. Mais l'histoire ne peut exister que sur ce support de BD. C'est ça que je trouve formidable. Le voom qui accompagne l'entrée en scène à chaque fois du ministre, c'est un mouvement qui ne peut exister qu'avec
une onomatopée et un personnage qui est trop grand pour la case dans laquelle il surgit, et ça c'est parfait. Et puis par ailleurs, comme c'est un témoignage de l'intérieur, c'est une vision très très intelligente de la crise irakienne. Donc pour toutes ces raisons, c'est un album dont je conseille la lecture à mes étudiants en analyse du monde contemporain. Non, non, je rigole. Je plaisante. Oui, la BD a un rôle à jouer dans son apport spécifique, c'est-à-dire, comme la littérature, dans le fond, les très bons albums peuvent peut-être apporter d'autres connaissances, ou en tout cas apporter un autre chemin pour s'imprégner de certaines connaissances. Je pense par exemple que, alors évidemment vous avez certaines BD dites historiques qui peuvent ouvrir une fenêtre sur l'esprit d'une époque, c'est le cas par exemple de La Bête immonde par exemple, ou encore un autre exemple Persépolis, voilà, pour le témoignage sur la révolution iranienne qui quand même explique que avant cette révolution, il y a eu un printemps persan, et ça on le sent quand même dans cet ouvrage. Par ailleurs, ce peut être aussi, et là c'est, je trouve encore plus intéressant, des BD qui renseignent sur l'imaginaire qui entoure une question historique, et cet imaginaire, il est difficile à approcher, puis l'expliquer tout de suite, ça alourdit les choses. Je pense notamment que pour comprendre ce que sont les confins de l'Europe centre-orientale à la fin du XIXe siècle, il faut lire Mieszko de Topy. Voilà. De la même manière qu'on pourrait également lire le roman de Joseph Roth, La marche de Radetzky. Ce n'est pas le même investissement en temps, mais voilà. Après, il y a aussi une dernière catégorie d'albums, à mon avis, qui peuvent être d'utilisation voilà, en complément de connaissances. C'est tout ce qui est BD de reportage, BD de témoignage, parce que comme il y a un véritable effort pour décrypter ce qui est observé, on a accès à des informations plus pointues qui seraient indigestes dans le fond dans un ouvrage. Alors évidemment ça ne peut pas exister tout seul, mais en complément d'une littérature scientifique. Pêle-mêle, je pourrais citer le photographe de Guibert, les albums d'ailleurs de Guy Delisle, ou même ceux de Joe Sacco, hein, sur les Balkans. Fast start, you're off your rocker. False start, you're falling down. False start, you come.